Dès l'achat de ma première moto, il y a plus de 20 ans, j'ai toujours été attiré par les chemins secondaires de gravier, les chemins forestiers, les chemins désaffectés et par les petits sentiers, et ce, autant à moto qu'en vélo. Depuis, on me demande régulièrement pourquoi je fais de la moto en forêt, dans des chemins de gravier plus ou moins entretenus, étroits et poussiéreux, dans des conditions difficiles, plutôt que sur les routes asphaltées, uniformes et sans poussière, plus reposantes mais monotones. La première réponse qui me vient à l'esprit est « pourquoi pas ?» Mais il semble que cette réponse ne suffise pas. Mais faut-il vraiment une raison? Le simple fait que le chemin existe n'est-il pas suffisant? Ce qui m'apparaît à moi comme une raison évidente et suffisante n'a jamais réussi à convaincre ceux qui me posent cette question. Si effectivement il faut une raison, c'est probablement pour l'aventure et la découverte, des routes éloignées, peu fréquentées, bordées de lacs et rivières peu connus, de phénomènes naturels particuliers, qu'a-t-elle, marécages, chutes d'eau, et d'autres moins naturels, mines abandonnées, sites d'exploitation forestière, de reboisement, de panoramas uniques, et parfois d'autres moins glorieux. Prendre un chemin sans savoir où il mène, les difficultés, les découvertes à y faire, c'est ça l'aventure. Sillonner l'arrière-pays à moto et en revenir, c'est prendre une assurance contre la monotonie. Découvrir et redécouvrir l'arrière-pays à moto, c'est plus que vivre l'instant présent, c'est simplement vivre. Je l'avoue, je ne suis pas un amateur de vitesse, je suis plutôt un contemplatif. Alors que certains se grisent de vitesse et carburent à l'adrénaline, moi je me grise de décor et je carbure à la dopamine. Je ne calcule pas le nombre de litres au 100 km, mais plutôt le nombre de sourires et souvenirs au 100 km. D'autres me demandent pourquoi je pars ainsi, seul la plupart du temps, avec les risques que ça comporte. Bris mécaniques, crevaisons, chutes et, on ose y penser, les risques d'accident. Tout ça à mon âge. Oui, je suis né en 1950. Si vous faites le compte, vous verrez que je suis assez vieux pour faire de la moto et trop jeune pour arrêter. La seule réponse que j'ai trouvée pour partir seul est que mes chums, mes amis, sont trop vieux. Ils ont tous 60-65 ans. On me demande aussi pourquoi je documente mes randonnées sur vidéo, sachant le temps énorme que je dois y consacrer. Ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois.